combien y a-t-il d'argent dans le monde? Autrefois, le montant total d'argent était limité par les quantités physiques des éléments utilisés comme garantie. Par exemple, pour créer plus d'argent basé sur l'or, il fallait trouver davantage d'or. À présent, on crée vraiment l'argent à partir de dettes. Chaque fois que quelqu'un fait un emprunt à une banque, de l'argent est créé. Le montant total d'argent qu'il est possible de créer n'a qu'une seule limite réelle, le montant total de la dette. Alors, bien que les règles soient complexes, la réalité est toute simple. Les banques peuvent créer autant d'argent que nous sommes capables d'en emprunter. Si toute cette explication est nouvelle pour vous, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens s'imaginent que si toutes les dettes étaient payées, la situation économique irait beaucoup mieux. C'est sûrement vrai au niveau individuel. Quand on a remboursé ses prêts, on a davantage d'argent à dépenser. Mais il est faux de croire que s'il n'y avait plus de dettes, il y aurait davantage d'argent à dépenser. En fait, c'est tout le contraire. Sans dette, il n'y aurait pas d'argent du tout. Alors, vous voyez, nous dépendons complètement du renouvellement continu du crédit bancaire. Pas de prêt, pas d'argent. C'est exactement ce qui s'est passé durant la Grande Dépression. La quantité d'argent a fondu radicalement quand la quantité des prêts a chuté. Il faut bien souligner que les banquiers créent uniquement le montant du principal. Ils ne créent pas l'argent qui sert à payer les intérêts. Alors, d'où vient cet argent? Le seul endroit où les emprunteurs peuvent obtenir de l'argent pour payer les intérêts est l'ensemble des fonds de l'économie générale. Mais presque tous ces fonds ont été créés de la même façon, à partir de crédits bancaires. Donc partout, il y a des emprunteurs qui se trouvent dans la même situation. Ils cherchent désespérément l'argent pour rembourser le principal et les intérêts dans une réserve globale d'argent qui ne contient que le principal. Il est donc tout à fait impossible pour tout le monde de payer le principal plus les intérêts, à moins que chaque dollar d'intérêt reçu par les prêteurs ne soit recyclé vers ceux qui ont besoin de cet argent pour faire leur paiement. Il faudrait donc que les intérêts sur le principal soient dépensés à 100% pour que les emprunteurs puissent gagner les dollars correspondants encore et encore. Bien sûr, une grande partie de cet argent est dépensée sous forme d'intérêts payés aux dépositaires, de dividendes et de frais de fonctionnement. Mais une autre partie va à de nouveaux prêts ou à de nouveaux investissements, ce qui crée une nouvelle demande d'argent, et finalement, il y a un manque d'argent libéré de toute dette à gagner par les emprunteurs. C'est que pour les emprunts à court terme, comme les hypothèques et les emprunts gouvernementaux, où les intérêts dépassent de loin le principal, les risques de saisie et donc les dangers pour l'économie sont très grands, à moins de créer beaucoup d'argent pour payer les intérêts. Pour que la société continue de fonctionner, le taux des saisies doit rester bas. De plus en plus de nouvelles dettes doivent être créées pour trouver l'argent qui servira à payer les dettes précédentes. Alors bien sûr, la dette totale augmente, et les intérêts aussi.
ce qui cause une escalade exponentielle de l'endettement. Seul le temps qui sépare la création des nouveaux emprunts et leur remboursement empêche le manque d'argent global de mettre le système en faillite. Mais pendant que le monstre du crédit bancaire grossit, le besoin de créer toujours plus d'argent pour le nourrir devient toujours plus urgent. Pourquoi les taux d'intérêt sont-ils si bas? Pourquoi recevons-nous des cartes de crédit que nous n'avons jamais demandées? Pourquoi est-ce que le gouvernement dépense plus vite que jamais? Est-ce que ce ne serait pas pour éviter l'effondrement de tout le système monétaire? On peut donc se demander, est-ce que ça peut continuer infiniment? Est-ce qu'un effondrement n'est pas inévitable?